Exceptionnel. Voilà, je pense qu'on pourrait résumer la vidéo à ce mot-ci, mais attendez, regardez-la en entier pour comprendre ce dont je veux parler. Salut à toutes et à tous, c'est Camouille, aujourd'hui dans Pourquoi Regarder, on va s'intéresser à un animé de cette saison, Summertime Rendering. On ne pouvait littéralement pas faire plus récent en termes d'anime puisque Summertime Rendering est actuellement en cours de diffusion jusqu'à l'épisode 7 au moment où j'écris cette vidéo. 7, ça peut paraître très court pour se faire un avis complet, mais pour Summertime, c'est un peu différent puisque pour ma part, je suis l'animé en plus d'avoir déjà lu le manga à l'origine l'année dernière. Summertime Rendering, donc ou Time Shadows en version française, est un manga écrit et dessiné par la mangaka Yasuki Tanaka. Il s'agit de la première série à succès de l'artiste, prépubliée entre 2017 et 2021 dans le Shonen Jump Plus de la Shueisha. Concernant l'anime, l'adaptation a été annoncée l'année dernière et le premier épisode est sorti le 15 avril 2022. En tout, la série durera environ 25 épisodes et vu le banger que c'est pour l'instant, je me fais pas de soucis pour la suite, même si pour l'heure, seuls 7 épisodes sont sortis. L'anime est réalisé par le studio Oriental Light & Music ou OLM, pas si connu que ça chez nous de nom, mais tout de même à l'origine de certains animés célèbres comme la version de 1998 de Berserk ou Comic Can't Communicate plus récemment. OLM est un studio de production de masse ayant réalisé des animés comme Pokémon, Inazuma Eleven ou bien Yokai Watch. De fait, lorsque l'on a vu que Time Shadows allait être animé par OLM, beaucoup de fans dont moi ont eu peur de ce que la série allait pouvoir rendre. Heureusement, on n'a pas du tout été déçus, vous allez le voir. Summertime Rendering raconte l'histoire de Shinpei Hachiro, un adolescent au grand cœur originaire d'une île japonaise un peu isolée. Parti à Tokyo pour ses études, il apprendra des années plus tard la mort de son ami d'enfance, Ushio Kofune. Il retournera alors à Hitogashima pour assister à ses funérailles, avant de se rendre compte petit à petit que quelque chose cloche dans toute cette histoire. Le jour même de son arrivée, il assistera en effet à la mort d'une jeune femme avant de se faire tuer à son tour. Coup du sort, il s'avère que Shinpei revient à lui plusieurs heures plus tôt dans le bateau qui doit l'amener à son île natale. Très vite, il se rend compte qu'il est revenu dans le passé. Désireux de savoir ce qui a pu le tuer, lui, la jeune femme et la petite sœur de Ushio qui l'accompagnait à ce moment-là, Mio, Shinpei va entendre parler de la légende de la maladie des ombres. Celle-ci dit en effet que l'île d'Hitogashima abrite des ombres qui seraient capables de se métamorphoser et dont le but serait de prendre la place des personnes dans lesquelles elles se sont transformées, tout cela en les tuant. C'est à ce moment-là que Shinpei et Mio vont faire le rapprochement entre la maladie des ombres et le mystérieux décès par noyade de Ushio, ainsi commence leur enquête. Un protagoniste qui meurt et qui retourne dans le passé, ça fait très Re:Zero, ce n'est pas non plus novateur. Cependant, là où certaines histoires adaptent le concept de voyage temporel plutôt mal ou de manière trop générique, Summertime Rendering a réussi à utiliser cela de la bonne manière, le tout en rendant l'histoire très intéressante. J'avais l'impression en effet de revoir certaines parties de Steins Gate en regardant Time Shadows. Alors oui, ce n'est sans doute pas aussi complexe, mais on est dans le même esprit. Un point fort par contre par rapport à Steins Gate, c'est que Time Shadows est une histoire très nerveuse. Étant donné que le plot est simple et que les personnages ne sont pas nombreux, l'histoire peut être bien mieux maîtrisée, et l'utilisation du voyage dans le temps se déroule de manière très rythmée. L'évolution de la situation et des personnages était déjà très bien cadencée dans le manga, faisant qu'on ne s'ennuyait pas du tout en lisant l'œuvre, malgré certains passages plutôt banals et pouvant paraître mous aux premiers abords. Avec l'anime, tout cela rend encore mieux, et en plus à l'inverse d'autres séries qui prennent le pari de s'émanciper un peu de l'œuvre source dont elles sont tirées, eh bien Summertime Rendering a lui décidé de faire l'inverse et produire une adaptation fidèle au manga. L'anime sublime toute l'histoire de Summertime Rendering, déjà génial en manga, à l'aide de Seiyuu de choix qui nous propose une très belle performance, d'une bonne animation et d'une direction artistique, visuelle et musicale qui nous permettent de nous plonger dans les thèmes de l'histoire, à savoir le mystère, le surnaturel, le suspense, et bien évidemment un petit peu aussi d'horreur. Alors oui, ça se passe en été, oui, les personnages ont l'air tout mignons, tout gentils, mais comme je vous l'ai dit au début, toute l'histoire tourne autour de la mort de Ushio Kofune et de la maladie des ombres. Et laissez-moi vous dire que si vous savez qu'une personne est une ombre ou que vous la prenez sur le fait de tuer son alter ego réel, eh bien vous serez leur prochaine victime. Les musiques et l'aspect visuel de l'anime, ajoutés au rythme effréné de l'histoire, nous permettent de comprendre quelque chose de plus par rapport au manga, à savoir une certaine angoisse et des frissons aux scènes les plus intéressantes. L'avantage en plus que possède Time Shadows, à l'inverse par exemple de Re:Zero, c'est d'avoir un protagoniste intelligent et qui agit avec logique et calme. C'est en effet ce qu'on peut reprocher à Subaru Natsuki qui, même s'il a pris de l'assurance dans la saison 2, reste plutôt insupportable à plusieurs moments du fait de ses incompréhensions dans la saison 1. Et certes Subaru est loué pour ses réactions humaines et réalistes du fait de sa situation, autant Shinpei n'est pas non plus un personnage idéalisé et tout puissant qui comprend tout d'un coup et accepte tout. Je dirais même qu'entre les deux, c'est peut-être Shinpei le plus intéressant et réel. Il analyse la situation très bien, il n'est pas un pleurnichard, il sait que sa vie et celle de ses amis, de sa famille sont en danger, alors il donnera le meilleur de lui-même pour tirer au clair la mort de Ushio et le mystère des ombres d'Hitogashima.
Même si j'en parle peu, le reste du casting est aussi plutôt intéressant. Ushio tout d'abord qui apporte beaucoup de fraîcheur dans une série à cran, Mio qui est un bon personnage de soutien et qui nous soumet plusieurs problématiques de vie, mais surtout Izuru Minamikata et Kinjiro Nezu qui apportent un côté badass et intellectuel qui sont bienvenus dans une telle histoire. C'est difficile de continuer à vous parler des personnages et de l'évolution de l'histoire, car l'anime n'étant pas fini, cela risquerait de beaucoup vous spoiler. Mais voilà, j'aime bien Summertime Rendering, aussi bien le manga que l'anime qui, pour le moment, ne déçoit en rien les fans de la première heure comme les nouveaux spectateurs. Retournement de situation, réflexion complexe, rapports sociaux, combats et gros enjeux, le tout à la base d'une situation simple avec peu de personnages et d'une sublimation animée et scénaristique qui nous permet de nous plonger sur cette île mystérieuse qui est Hitogashima, entre événements du passé et événements du présent et de voyages dans le temps. En plus, et pour les plus intéressés par l'histoire, sachez que l'auteur Yasuki Tanaka a caché plusieurs indices et easter eggs nous permettant de comprendre ce qu'il se passe ou ce qu'il va se passer. Alors mon conseil est, soyez attentifs, c'est une histoire mystérieuse qui se rapproche en certains points à des intrigues de romans policiers, faites attention aux détails, il y en a partout et ça commence dès l'épisode 1. Sur ce, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est d'aller voir Summertime Rendering et d'ensuite lire également le manga qui est selon moi excellent. L'histoire n'est pas longue et elle est autant facile à suivre pour les nouveaux visionneurs que complexe à comprendre pour les aficionados qui chercheront à résoudre tous les mystères des ombres en même temps que Shinpei. Malheureusement, l'anime n'est licencié nulle part en France, alors vous ne le trouverez que sur des sites non officiels comme Voranime ou Vost Free, donc si vous voulez voir Time Shadows, n'oubliez pas votre bloqueur de publicité. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire vos avis en commentaire car rien ne me fait plus plaisir que de pouvoir discuter avec vous. C'était Kamui, ciao.